Recrudescence de décès inexpliqués, de maladies, de magie noire, d'énergie toxique ou de phénomènes karmiques avec des rappels d'âme, tout un programme. Ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium à Mézirvaux, et d'ici quelques instants, je vais vous en dire un peu plus à ce sujet qui est fascinant, mais qui est aussi très inquiétant. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela me permet de vous envoyer continuellement des informations renouvelées dans des domaines de la parapsychologie, du paranormal, de la santé, de l'énergétique, même parfois de la médecine et d'autres choses. N'hésitez pas aussi de partager ou de liker la vidéo si vous l'appréciez. Je vous remercie pour votre fidélité, pour toutes les personnes qui me suivent régulièrement, et vous savez très bien que je fais des soins, nettoyage énergétique à distance pour les personnes, les animaux et même les lieux de vie. Il suffit d'aller regarder sur mon site internet et vous verrez que tout est indiqué, mes prestations ainsi que mes conditions, donc mes tarifs. Qu'en est-il maintenant au niveau de la recrudescence des décès inexpliqués, des maladies, de la magie noire ou d'énergie toxique, des phénomènes karmiques, rappels d'âme, qui se produisent de plus en plus couramment? Depuis quelques mois, j'ai constaté qu'un certain nombre de personnes de mon entourage disparaissaient comme ça d'une manière inexpliquée, inopinée, et sans vraiment que l'on puisse comprendre directement de quoi il s'agissait. Rappelez-vous les événements de 2020 avec les injections. Eh bien, actuellement, il y a encore beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs, de maux inexpliqués ou de problèmes circulatoires, respiratoires au niveau de l'immunité, et la plupart sont aussi dans un état de faiblesse puisqu'ils ont fait 1, 2 ou 3 injections, voire plus. Et ces personnes ne sont vraiment pas bien. Et celles-ci peuvent encore s'estimer être contentes puisqu'elles ne sont pas décédées, puisqu'il y a un nombre important de personnes jeunes ou moins jeunes qui sont décédées suite à ces injections et qui malheureusement ne sont plus là pour nous raconter ce qui leur est arrivé. Eh bien, j'aimerais bien dire que tout cela est vraiment très mystérieux. Des médecins en parlent, osent en plus en parler, des émissions scientifiques ou des journalistes en parlent. Au niveau des médecins, ceux qui en parlent, c'est souvent les médecins qui sont à la retraite, puisqu'il n'y a plus de risque. Les autres médecins préfèrent se taire parce qu'il ne faudrait surtout pas prendre un risque de s'exprimer. Mais comment font-ils leur travail s'ils ne peuvent plus donner un avis et qu'ils appliquent simplement, je dirais, des instructions, des prescriptions, des méthodes sans vraiment réfléchir à ce qu'ils font? L'on ne devrait pas suivre, je dirais, des directives aberrantes et qui n'ont pas fait leurs preuves, comme tout le monde sait, puisqu'on était dans des phases expérimentales. Et de nombreux médiums, même si certaines personnes ne croient pas dans les médiums, avaient avisé que les vaccinations ou les injections étaient toxiques et pas du tout bonnes. Voilà, que faire? Beaucoup de personnes maintenant souffrent de cet état de choses et malheureusement un certain nombre de ces personnes ont disparu. Mais en plus de cela, vous avez toutes les énergies toxiques qui sont transportées dans l'air, qui agissent fortement depuis quelques mois, maintenant depuis, je dirais, d'une manière intense depuis la fin de l'année passée et qui vont encore agir, je pense, dans le courant de cette année et s'atténuer dans le courant de l'année prochaine. L'énergie très très positive qui va revenir sera plutôt probablement dès 2027. Ces énergies toxiques agissent très fortement. Des personnes disparaissent du circuit
Et ces personnes qui disparaissent du circuit, c'est des personnes qui ont osé dire certaines vérités avec leur langage, qui n'étaient pas forcément mauvais, mais qui a dérangé certaines personnes, soit de l'état profond, que ce soit des présidents, que ce soit des industriels, que ce soit d'autres personnes. Et tout d'un coup, ces personnes disparaissent comme par hasard. Certains journalistes qui allaient très bien, comme Thierry Ardisson, disparaissent de turbo-maladie sans signe apparent, très rapidement, et d'autres personnes, tout d'un coup, touchées par des énergies toxiques, ne sont plus là, puisqu'elles ont sombré rapidement, soit dans des délires et des choses vraiment très très toxiques, et sont décédées sans que l'on ait vraiment pu analyser les causes. Eh bien, je dirais que l'état profond, les parts de l'ombre, se rebellent encore pour le moment, puisqu'il y a cette lumière qui arrive de plus en plus, je dirais, dans le monde où nous vivons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont éveillés, et les forces de l'ombre se rebiffent et font encore malheureusement bien trop de victimes. C'est pourquoi actuellement je nettoie encore beaucoup de personnes qui sont atteintes de magie noire, de ces phénomènes toxiques, qui sont carrément, je dirais, aussi impactés par des envoûtements. Et ce n'est pas toujours des personnes qui ont fait le travail, mais c'est ces énergies qui circulent et ces personnes qui se raccrochent, par exemple, aux bases astrales, qui captent par leurs failles dans leur organisme ces démons, ces entités toxiques et qui n'arrivent pas à s'en sortir s'ils n'ont pas fait non seulement un travail sur elles, mais aussi un grand nettoyage de libération, de désenvoûtement. Et comme je le disais sur mes vidéos, il ne faut pas demander à n'importe qui pour faire ces nettoyages, surtout pas à des oiseaux sur deux pieds qui sont plutôt à couleur foncée et d'autres continents, mais plutôt à des guérisseurs médiums qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Pour ma part, je le fais depuis maintenant pratiquement 10 ans avec succès, aussi bien que les nettoyages de lieux de vie. Et en plus de ces nettoyages de magie et d'envoûtement, de nombreux décès, de nombreuses maladies ont eu lieu récemment par des décès, et on conclut à des décès. Et de quoi est-ce dû? La troisième cause est le problème karmique. Lorsque vous avez par exemple un meurtre qui s'est produit, un fils qui a tué son père, etc., un retour karmique peut se passer car tout ce qui se passe actuellement est très perturbé au niveau des énergies et on a assisté à des meurtres inexpliqués d'une personne sur une autre personne de sa famille, puisqu'il y a eu des retours karmiques. Donc, vous savez qu'une personne qui a fait une mauvaise action dans une vie peut subir dans une autre vie un retour de bâton ou un retour karmique, est décédé d'un coup. Et c'est pourquoi que beaucoup de gens actuellement ont aussi des blocages inexpliqués, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, et des difficultés à surmonter cette vie puisqu'elles sont impactées par ces vies karmiques, et cela peut aussi agir au niveau des peurs, des angoisses, où toute une série de choses va intervenir, le stress également, et parfois ces personnes vont carrément sombrer, je dirais, dans des choses vraiment inexpliquées et il faudra agir rapidement. Pour ma part, je propose des soins karmiques qui libèrent quand même pas mal de choses. N'oubliez pas que même si vous avez fait des libérations karmiques avec certains thérapeutes, d'autres thérapeutes pourront, s'ils ont les compétences, vous libérer d'autres blocages. Voilà les événements marquants qui font qu'il y a plus en plus de décès inexpliqués, de maladies, les injections de 2020, les énergies vibratoires toxiques qui agissent et les liens karmiques qui bloquent beaucoup de personnes. Merci de votre attention et à tout bientôt.